Bienvenue, frères et sœurs dans la foi, dans le Seigneur, que l'Élohim, le El suprême, soit davantage, n'est-ce pas, notre sujet de joie, qu'il soit notre sujet, n'est-ce pas, des réjouissances par excellence. Voilà, je crois que nous allons aborder, n'est-ce pas, notre numéro, donc qui porte tout de même sur les fruits de l'esprit. Et nous avons fini avec le figuier. Nous avons fini avec, n'est-ce pas, la vigne. Et aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, aborder avec les frères et sœurs ici et la question de notre arbre fruitier, n'est-ce pas, beaucoup cité aussi dans la Torah et dans les Écritures. Donc, il s'agit, n'est-ce pas, de l'olivier, n'est-ce pas? Et comme nous avons pour habitude de dire, nous avons l'habitude de le dire, il est presque minuit à l'horloge de Dieu. L'heure est tellement avancée et il est nécessaire de ne pas lapider, n'est-ce pas, les messages comme étant des pierres. Les gens un peu crient beaucoup, mais il y a moins d'enseignement, n'est-ce pas? Et nous pensons il est pratiquement temps, n'est-ce pas, pour expliquer et minutieusement, mot par mot, détail par détail, n'est-ce pas, les Écritures aux gens, de sorte que beaucoup soient mûrs, que beaucoup soient enracinés. On a vu le figuier qui donne des figues. On a compris que le figuier, c'est l'arbre par excellence, n'est-ce pas, de l'humilité et de la douceur. C'est Yeshua lui-même. Et on a compris aussi que il y avait à côté du figuier notre arbre, la vigne. La vigne, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est cet arbre par excellence, n'est-ce pas, qui porte, n'est-ce pas, n'est-ce pas, le vin, n'est-ce pas, et avec les raisins justement, et dont l'objectif est de fournir, de produire la joie. Et aujourd'hui, on va voir notre chapitre, notre numéro, donc l'olivier. Et comme toujours, il faut rappeler, n'est-ce pas, les connaissances élémentaires avant d'aller sur le plan spirituel. Et qu'est-ce qu'on peut dire de l'olivier, les frères, vous qui êtes là? Donc, on va examiner, n'est-ce pas? Et donc, l'olivier est un arbre, n'est-ce pas, qui symbolise beaucoup de choses, mais à l'occurrence, la paix et le témoignage. Ça, c'est biblique. On peut le vérifier dans Agé chapitre 2 et au verset 19. Apocalypse 11, 4 également en parle, et même dans Amos chapitre 4, à partir du verset 9, on nous présente, n'est-ce pas, l'olivier comme étant un arbre, n'est-ce pas, et qui, mes amis, le Seigneur procure la paix. Donc, il est différent un peu des autres arbres fruitiers qu'on a étudiés. Et il est toujours, c'est une particularité de cet arbre, il est toujours vert et pousse bien partout. Et contrairement à d'autres arbres, mais l'olivier pousse pratiquement sur tous les terrains, et même au milieu, n'est-ce pas, de pierres, il est capable de pousser. Et, il faut rappeler que l'olivier, n'est-ce pas, c'est la symbolique de la paix. Et la paix était aussi un fruit de l'esprit. Et c'est donc grâce à ces feuilles que l'olivier peut suivre, n'est-ce pas, peut donc survivre en milieu désertique. Et donc ces feuilles, mes amis, sont très particulières et elles donnent de la vie, elles donnent de l'eau. Et même s'il y a le désert, même si cet arbre est planté, n'est-ce pas, dans un milieu désertique, frères et sœurs, eh bien, cet arbre pousse, quel que soit le terrain sur lequel il est planté, mais l'olivier finit par pousser. Et mes amis, quand il pleut, n'est-ce pas, les cellules foliaires s'allongent pour, n'est-ce pas, emmagasiner de l'eau en cas de sécheresse, n'est-ce pas? Donc les feuilles se rétractent et bloquent, n'est-ce pas, l'activité, n'est-ce pas, de photosynthèse au détriment, n'est-ce pas, des fruits. Vous voyez, donc quand il pleut, les feuilles se procurent en eau et ces feuilles gardent de l'eau, n'est-ce pas, pour que lorsque les moments de détresse arrivent, lorsque la sécheresse arrive, mes amis, l'eau conservée par les feuilles, n'est-ce pas, mes amis, permet d'alimenter, n'est-ce pas, l'arbre et les fruits, n'est-ce pas, que l'arbre porte. Donc c'est un arbre très particulier. Et
les orientaux, n'est-ce pas, cultivent justement cet arbre, surtout pour ses fruits, et n'est-ce pas, à cause des olives, parce que les olives sont utilisées pour beaucoup de choses, pour des produits cosmétiques, pour, n'est-ce pas, la médecine également, et pour les besoins, n'est-ce pas, de nourriture, n'est-ce pas, donc on mange des olives crues, n'est-ce pas, et c'est un arbre très particulier, donc plus loin, donc, on se rend compte qu'en faisant brûler, n'est-ce pas, en faisant brûler de l'huile de l'olive dans une lampe, n'est-ce pas, on peut donc également éclairer toute la maison. Donc, c'était aussi un arbre, au-delà de la paix, c'est un arbre qui procure la lumière, n'est-ce pas, et l'olive donne de l'huile, n'est-ce pas, et c'est grâce à cette huile, n'est-ce pas, ces vertus thérapeutiques qu'on peut guérir de plusieurs maladies, on peut soigner les blessures et on se parfume les jours de fête avec, n'est-ce pas, mes amis, l'huile issue, n'est-ce pas, de foulage, n'est-ce pas, des olives. Donc, n'est-ce pas, contrairement à l'olive, contrairement, n'est-ce pas, à la vigne qui donne les raisins, mes amis, l'olivier donne quoi? Mais des olives. Et, euh, et, euh, et donc, ce sont des fruits et qu'on peut consommer même cru, n'est-ce pas? Et cet arbre également, n'est-ce pas, mes amis, très riche en vitamines. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit clairement, n'est-ce pas, de l'olive? Et si le figuier était l'image, n'est-ce pas, de l'humilité, de la douceur, si la vigne est l'image de la joie, mais les Écritures disent que l'olive est le symbole du témoignage et de la paix. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que l'olivier, c'est l'arbre qui produit par excellence l'huile. Et grâce à l'huile qui est attribuée à l'onction, nous pouvons rendre témoignage de Jésus et apporter la paix dans le monde. N'est-ce pas? Sans l'huile, sans le témoignage de Jésus, il nous est impossible, n'est-ce pas, d'apporter la paix, de briser le joug, parce que c'est l'onction de Christ qui brise le joug de la maladie, n'est-ce pas? Et une fois le joug est brisé, la paix est restaurée. Et notre acte 1, 8 est clair. Donc, alors, l'histoire biblique dit que les Juifs utilisaient l'huile d'olive non seulement pour leur nourriture, mais aussi pour leur éclairage. Et la parabole de Matthieu 25 est claire. Donc, les 10 vierges qui avaient des lampes éclairées, lorsqu'elles allaient à la rencontre de l'époux, mais avaient utilisé, n'est-ce pas, les vertus de l'olive, donc l'huile. Donc, l'huile, mes amis, est issue aussi des olives. Et Jésus dit que les chrétiens sont quoi? La lumière du monde dans Matthieu 5, 14. Donc, la lumière, mes amis, est la résultante du fait que l'homme est tabernaclé l'olivier ou l'olive dans sa vie. C'est la présence de l'olivier dans notre vie qui est capable de donner de l'huile. Et grâce à cette huile, donc qui est la vie de Christ, grâce à cette onction, mes amis, nous devenons nous-mêmes la lumière du monde pour éclairer d'abord nos familles, nos vies, nos familles, n'est-ce pas, nos quartiers, éclairer notre cité, n'est-ce pas? Et donc nous sommes la lumière du monde. Une fois, nous avons, n'est-ce pas, reçu le témoignage de l'olivier ou de l'olive. N'est-ce pas? Donc, par notre vie sanctifiée, les païens sont éclairés, d'après Actes chapitre 11. Donc, grâce à cette huile, n'est-ce pas, les hommes admirent en nous, n'est-ce pas, donc le témoignage de la personne de l'Esprit de Dieu symbolisé par l'huile. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est l'huile par excellence. C'est pourquoi les consécrations sous la loi de Moïse se faisaient avec l'huile. C'était la préfiguration de l'Esprit de Dieu. Et sous la loi de Moïse et dans la nouvelle alliance, personne ne pouvait répondre à la paix de Dieu sans avoir auparavant reçu une onction spéciale avec l'huile d'olive. Donc l'huile de consécration, l'huile concassée, n'est-ce pas? Donc, c'était l'huile d'olive. Et on peut le voir dans, n'est-ce pas, Lévitique, plutôt dans Exode 27. La Bible parle de l'huile pure d'olive concassée, n'est-ce pas? Et n'est-ce pas? Donc, c'était des olives foulées, n'est-ce pas? Et l'objectif était de donner de l'huile. Une huile très riche, mes amis, et très coûteux, n'est-ce pas? On ne pouvait pas facilement se procurer cette huile, n'est-ce pas? Donc, mes amis, c'est une huile spécialement utilisée. Plutôt, elle était utilisée spécialement, n'est-ce pas, pour la consécration des rois, n'est-ce pas, des prêtres, des envoyés de Dieu, des prophètes. Et même dans
Et Exode 27 là-bas, à partir du verset 20, on voit également que l'huile, n'est-ce pas, a été utilisée pour la consécration, n'est-ce pas? Et donc l'huile obtenue par, n'est-ce pas, le broyage ou le pressurage, n'est-ce pas? Il fallait pressurer ou broyer, n'est-ce pas, les olives qui étaient déjà dans l'Antiquité, un produit, n'est-ce pas, très important qui était utilisé selon les Écritures pour l'alimentation, l'éclairage du chandelier et l'onction. Donc vous voyez le chandelier qui était dans le Saint des Saints, n'est-ce pas, avant d'aller, n'est-ce pas, dans le lieu très saint, mes amis, le Saint des Saints était éclairé par quoi? Le chandelier, n'est-ce pas? C'est cette lampe-là qui était là avec cette tige, n'est-ce pas, qui représente les 7 esprits de Dieu. Ceci, n'est-ce pas, l'image de cette, mes amis, de cette puissance qui éclaire le monde. Donc, c'est les 7 esprits de Dieu, préfigurés aussi, n'est-ce pas, qui représentent aussi, n'est-ce pas, les 7 fêtes d'Israël. On va voir, c'est notre enseignement. Et donc, le chandelier était allumé par l'huile. Et l'huile en question était issue, n'est-ce pas, de l'olivier ou du broyage ou du pressurage, n'est-ce pas, des olives. Donc, c'était un produit très important, non seulement pour l'alimentation, pour la consommation, mais pour l'éclairage et pour l'onction. Donc, elle fournissait la lumière au chandelier dans la tente d'assignation, même dans Exode 27 et dans Lévitique 24. Donc, remarquez un peu ce que la Bible nous dit, mes amis. Donc, c'est un produit très particulier. Donc, les sacrificateurs, donc les rois, donc et les prophètes. Donc, ce sont les 3 classes, n'est-ce pas, qui bénéficiaient de l'huile hier. Sous la loi de Moïse, n'est-ce pas, permettez, l'huile ne coulait pas chez tout le monde. Les personnes qui étaient ointes étaient des sacrificateurs d'après Exode 29. Et il y avait aussi des rois d'après 1 Samuel 10 et 1 Samuel 16 également, à partir de ces 13. Et les prophètes d'après 1 roi 19. Donc c'était eux qui étaient oints et qui recevaient, n'est-ce pas, gracieusement l'huile d'olive. Donc l'huile est donc un type de lumière, n'est-ce pas, mais plus particulièrement, c'est l'onction ou la puissance du Saint-Esprit. Et donc, toutes les fois que les Écritures parlent de l'huile, mes amis, prophétiquement, il s'agit de l'Esprit de Dieu, il s'agit de la sainteté, de la vie de Dieu, de la consécration, de la puissance. 2 Corinthiens 1 nous le dit, Acte 10 nous le dit également. Et pour les lecteurs, la parole, bien entendu, dans ces textes, c'est pour les lecteurs. Dans 1 Jean 2, 20, n'est-ce pas, et même dans Luc 4, Jésus disait, l'Esprit du Seigneur était sur lui parce qu'il avait été oint. Donc, il avait reçu la puissance de Dieu. Et faut rappeler que pour l'huile d'onction, n'est-ce pas, qui était utilisée lors de la consécration des sacrificateurs, et surtout dans la tente d'assignation, n'est-ce pas, dans l'ancienne alliance, ben, on devait associer à cela, n'est-ce pas, des parfums issus, n'est-ce pas, des aromates. Et c'était des produits très très chers. D'après Exode 30, il fallait quoi, mes amis? Il fallait d'abord l'huile de myrrhe, il fallait la myrrhe, et qui coûtait plus de 500 cycles donc de myrrhe franche. Donc la myrrhe est n'est-ce pas, est une gomme résine, n'est-ce pas, aromatique, produite par l'arbre à la myrrhe. Donc la myrrhe est utilisée comme n'est-ce pas, une composante, n'est-ce pas, des médicaments, mais c'est surtout la parfumerie qui contenait et qui faisait affaire. Donc il y avait la myrrhe, il y avait la cinnamone, donc qui coûtait pratiquement 250 cycles, et il y avait également, mes amis, le sucre de casse. Il y avait beaucoup de produits comme ça très chers. Et il y avait 3 types donc d'onction pour l'ancienne alliance. Il faut donc le rappeler. Donc l'huile servait, je rappelais, c'est très important pour aller plus loin. Rappelons, avant d'aller plus loin, lisons un peu Ecclésiaste 9. Ecclésiaste 9, qu'est-ce que Salomon dit là-bas? La Bible dit, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Vous voyez, quels que soient, mes amis, les problèmes, l'onction devait être là, l'esprit ne devait pas manquer. Ça, c'est Ecclésiaste 9, 8. Donc, je disais que l'huile servait à la consécration de 3 catégories de personnes. Donc, il y avait d'abord, donc ça c'est sous l'ancienne alliance. Donc, il y avait les sacrificateurs. Donc, l'huile dont il était oint avait une composition particulière et il ne pouvait servir à un usage profane. Donc, Exode 30 le dit clairement. Même Exode 30, n'est-ce pas, 22 également. Et cette huile était donc répandue sur la tête du sacrificateur. Et l'on en faisait, n'est-ce pas, l'aspersion, n'est-ce pas, sur les vêtements d'après Exode 29 et Lévitique 8. Et le psaume chapitre 133 également le dit. Donc le souverain sacrificateur recevait quoi, mes amis? Une onction spéciale qui le distinguait, n'est-ce pas,
des autres sacrificateurs. D'après Lévitique chapitre 20, il y avait plusieurs sacrificateurs, mais le souverain sacrificateur avait une onction, il recevait une huile particulière, n'est-ce pas, pour être différent des autres. Et l'huile qu'on utilisait pour les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs étaient très différents de l'huile des rois, parce que nous n'avons pas d'indication sur la composition de l'huile utilisée en vue de l'onction royale. Mais en toute chose, le sacrificateur, n'est-ce pas, ou le prophète, mais consacrant, n'est-ce pas, avait, n'est-ce pas, une corne remplie d'huile. Lui, c'était la corne, n'est-ce pas, comme pour sonner la trompette qu'il versait sur, n'est-ce pas, le nouveau roi. Et d'après 1 Samuel 10, on peut le voir clairement dans 2 Rois 9. Et ensuite, on avait l'huile particulière pour les prophètes. Donc, dès que ces derniers recevaient l'onction, ils débutaient aussitôt leur ministère. Et ils étaient oints, soit directement par Dieu, comme ce fut le cas d'Élie. Élie n'a pas été oint par un homme, ou alors par d'autres prophètes comme Élisée dans 1 Roi 19, n'est-ce pas? Et ceux qui avaient reçu donc l'onction étaient appelés oints, donc Messie, envoyé de Dieu également, et en hébreu Messie, donc oint c'est Messie, dont l'équivalent grec est Christos, ou Christ. Christ est aussi le Messie. Ce titre fut donc notamment appliqué à Saül dans 1 Samuel chapitre 24 à partir du verset 11 et dans 1 Samuel 26, 9, 2 Samuel 1, 16 également, n'est-ce pas? Donc dans les psaumes, loin peut être tantôt le roi terrestre, tantôt le Messie promis. Dans le psaume chapitre 2, on le voit. Et dans certains passages, ce terme désigne uniquement, n'est-ce pas, le rédempteur promis à la fin des temps, d'après Daniel 9, à partir du verset 25. Donc, sous la nouvelle alliance, sous l'ancienne alliance, n'est-ce pas, l'huile d'olive, l'huile servait à la consécration de 3 classes, les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Et maintenant, on va voir comment l'onction sous la nouvelle alliance est administrée. Dans la nouvelle alliance, n'est-ce pas, que beaucoup appellent le Nouveau Testament, l'onction est tout naturellement le privilège du Seigneur Jésus lui-même. D'après Luc chapitre 2, acte 4 et Hébreux 1er. Donc l'onction ne vient pas forcément d'un homme. L'homme ne peut pas donner l'onction à quelqu'un. Non, mes amis, les hommes, n'est-ce pas, peuvent utiliser des artifices, mais l'onction vient de Dieu. Donc cette onction n'a pas été matérielle sous la nouvelle alliance. Comparativement à l'onction qu'on recevait sous l'ancienne alliance, il fallait les objets sacrés, tout ça, mais sous la nouvelle alliance, c'est le résultat direct de Dieu, c'est l'intervention de l'esprit comme dans Acte 10, donc l'esprit de Dieu, n'est-ce pas, même comme dans Acte 13 également, parlait, il décidait de mettre les gens à part, n'est-ce pas, pour son ministère. Et donc en même temps, on est sous la nouvelle alliance, on est sacrificateur, on est roi et on est prophète. Donc sous la nouvelle alliance, tous les véritables chrétiens ont reçu les 3 ministères, n'est-ce pas, et les 3 dispensations, n'est-ce pas, qui faisaient l'objet de la consécration dans la nouvelle alliance. Et il y avait des rois, des prophètes et des sacrificateurs. Mais sous la nouvelle alliance, et nous, en tant que chrétiens, une fois consacrés par le Saint-Esprit, nous avons les 3 ministères, nous avons les 3 fonctions. Nous sommes, 1 Pierre 2,9 le dit clairement, nous sommes des rois, et, nous sommes des prêtres, donc des sacrificateurs, et nous sommes des prophètes. Et le titre de Christ, oint, qui lui est appliqué plus de 550 fois dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Donc souligne l'importance de l'onction. L'onction qui, n'est-ce pas, qui brise le joug. Et mes amis dans le Seigneur, il faut rappeler ça, même si ça choque beaucoup de personnes, il faut rappeler que tous les disciples de Christ étaient mis à part par Dieu. Ils étaient rois, ils étaient sacrificateurs. Apocalypse 1 à partir du verset 6 nous dit ça, 1 Pierre 2,9 le dit. Donc, ils ont reçu une onction spirituelle qui n'a rien à voir avec l'huile, n'est-ce pas? Donc 2 Corinthiens 1er. Et cette onction spirituelle, c'est l'Esprit de Dieu. Donc par la venue du Saint-Esprit dans les cœurs, et bien, cette onction demeure sur eux et cette onction leur permet, n'est-ce pas, de distinguer la vérité de l'erreur, comme le dit 1 Jean chapitre 2. Frères et sœurs, c'est très important de connaître toutes ces choses. Et c'est un peu ce qui est écrit dans Genèse 2. Dans Genèse 2,7, on dit l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière et de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante, n'est-ce pas? Donc le verbe souffler dans ce passage se dit nafak, n'est-ce pas? N-A-P-H-A-C-C-H. Nafak en hébreu, c'est le verbe souffler. Ce mot désigne aussi allumer,
c'est l'équipement, le vêtement, ou le revêtement, ou encore l'onction du Saint-Esprit. Dieu nafak, Dieu souffla, n'est-ce pas, une onction, n'est-ce pas, pour que tu vives, n'est-ce pas, avant Jésus, nous sommes morts. Et en Christ, Dieu souffle en nous. Donc dans cet esprit-là, sans l'esprit, il n'y a pas de vie, pas de mouvement, pas d'exploit possible. Donc c'est l'onction de Christ, n'est-ce pas, qui est la puissance de l'esprit qui vient sur nous afin, n'est-ce pas, de nous rendre capables de répondre à l'appel. Et d'après Exode 31, à partir du verset 2, on peut voir ça. Donc c'est très important. N'est-ce pas? Donc, alors, ce qu'il faut comprendre, ce qui est plus important, c'est de comprendre aussi que l'huile, n'est-ce pas, a été utilisée pour le chandelier et le fruit de l'olivier, n'est-ce pas, il faut le rappeler, l'olive. Et le fruit de l'olive est l'huile, n'est-ce pas? Donc, le fruit de l'olivier, c'est l'olive et le fruit de l'olive, c'est l'huile. Donc, dans la parabole, je disais en amont des 10 vierges de Matthieu 25, le manque d'huile, n'est-ce pas, a fait rater l'enlèvement aux 5 vierges folles. Elle n'avait pas pris, n'est-ce pas, d'huile en réserve, c'est-à-dire qu'il leur a manqué l'esprit de Dieu, le véritable, le brisement et le fruit de l'esprit, n'est-ce pas? Et donc les 5 vierges sages partirent avec le Seigneur, vous connaissez l'histoire, parce qu'elles avaient de l'huile en réserve. Autrement dit, elles manifestaient les fruits de l'esprit dans leur vie. Et mes amis, donc ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui ont l'huile, n'est-ce pas? Pas seulement la parole, la lampe, mais il faut l'huile, parce que l'huile vient donner la vie à la lampe. Parce que toute parole, toute lampe qui n'a pas d'huile ne peut pas être éclairée. Donc c'est l'image de tous ceux qui connaissent la parole, mais qui ne vivent pas la parole. Et donc on disait que l'huile, n'est-ce pas, l'olivier donne quoi? La paix. Le fruit de l'olive, c'est quoi? C'est la paix. Et c'est aussi associé au témoignage, disait l'évangile dans Matthieu 10. Et ça, c'est la Bible qui nous le dit, n'est-ce pas? Si on lit Matthieu 10 à partir du verset 7 jusqu'à 13, on comprend que l'olive ou l'olivier, mes amis, procure quoi? Non seulement la paix, mais également le témoignage. Et le terme paix vient du mot grec, n'est-ce pas? Énéré, qui est, n'est-ce pas, l'état tranquille de l'âme, assuré de son salut à travers Jésus-Christ. Donc, combien en Christ sont-ils véritablement tranquilles? Les gens sont agités à cause des problèmes et à cause des problèmes, à cause de situations, mes amis, qui démangent. Donc, cette paix, c'est d'abord avec Dieu, d'après Romains 3, 23. Et ensuite, nous avons, n'est-ce pas, la paix du cœur, donc l'assurance. Et Paul a dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations ne pourront me séparer de Christ. Et ça, c'est Romains 8. Et n'est-ce pas, il faut aussi la paix avec n'est-ce pas, les hommes autour de nous. Et la paix avec, n'est-ce pas, donc son prochain. C'est très important. Ça, on peut le vérifier dans Hébreux 12, 14. N'est-ce pas? Et n'est-ce pas, donc notre paix a plusieurs niveaux. N'est-ce pas? Que Dieu nous aide. Donc, mes amis dans le Seigneur, l'olive ou, n'est-ce pas, l'olivier, c'est l'arbre qui produit la paix. C'est la préfiguration, n'est-ce pas, de la paix véritable. Et donc, la mission que le Seigneur nous a confiée, n'est-ce pas, en tant que chrétien, n'est pas de moindre, mes amis. C'est une mission lourde. Il nous faut porter la paix. Et cette paix ne peut pas être portée si on n'a pas l'huile. Et le monde donc doit entendre le message de la paix afin d'être réconcilié avec le Créateur. N'est-ce pas? D'après Colossiens chapitre 1er. L'homme doit faire face, n'est-ce pas, aux tribulations. L'homme doit faire cette paix avec Dieu pendant qu'il vit, car après la mort vient le jugement. Et il sera trop tard, d'après Hébreux 9, 27. Que Dieu vous bénisse. Donc, s'il y a des éventuelles questions, laissez-les, n'est-ce pas, en direct, et nous prendrons le soin, n'est-ce pas, d'apporter de plus en plus, n'est-ce pas, l'éclairage, de sorte que tous les frères et toutes les sœurs qui suivent soient davantage, n'est-ce pas, situés. Que Dieu nous bénisse. Donc, on était aujourd'hui sur, on finit notre enseignement sur les fruits de l'esprit. On a vu 3 fruits particuliers. Le figuier, n'est-ce pas, qui produit l'humilité, n'est-ce pas, et on a aussi vu la douceur également qui est produite par le figuier. Donc le figuier produit non seulement l'humilité et la douceur. On a vu la vigne dont le fruit est le raisin. Le raisin, c'est l'arbre. Plutôt la vigne, c'est l'arbre qui donne le raisin. Et le raisin, c'est le fruit qui est assimilé à la joie. Et pour que la joie véritable soit manifestée, il faut le foulage. Et on a aussi vu, n'est-ce pas, mes amis, l'olivier qui donne l'olive. Et l'olive donne quoi? Le vin donne plutôt, n'est-ce pas, et
L'huile procure quoi? La paix. L'huile, c'est pour l'onction et la paix. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve prochainement pour un autre numéro.